Bonjour à tous, c'est Evil King. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, une vidéo bonus. C'est achat figurines récent. Alors c'est vrai que c'est pas tout à fait récent, mais j'ai accumulé des figurines et là j'en ai vraiment beaucoup à vous présenter. Alors cette vidéo sera peut-être en deux parties, Et on commence de suite parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à vous présenter. Ensuite, une figurine que je sais plus le prix que je l'ai payé, mais j'ai dû payer 15-16 euros, vraiment pas trop cher. C'est une figurine de chez Full Moon. Alors la boîte était nickel, je l'ai gardée en boîte. C'est Puppet Master. Alors une figure de Puppet Master. Alors celle-là, je l'ai jamais vue parce que c'est sûrement le Puppet Master qui est jamais sorti en français. Ça doit être le 4 Puppet Master 4. Voilà, alors je suis un peu déçu de l'avoir jamais vu, mais il est vraiment très beau. C'est une exclusivité en plus. La boîte est un peu gondolée, mais elle est en bon état général. Il y a une petite étiquette, c'est un peu dommage. Vous voyez Full Moon. Derrière tous les personnages Puppet Master, j'ai celui-là que je voulais déjà présenter normalement. Et maintenant, je suis très fier de vous retrouver un Puppet Master en boîte. Vraiment nickel. Alors là, je vais vous montrer une pièce magnifique que j'ai payé 30 euros. J'ai des connaissances qui l'ont payé 50 euros dans un état lamentable. Moi, je l'ai payé 30 euros dans un état magnifique. Du coup, je vais vous le présenter. C'est la scène du requin des dents de la mer. Une scène vraiment très grosse. La figurine est arrivée en parfait état. Franchement, il doit manquer 2-3 petites choses, mais pour 30 euros, franchement, je pouvais pas passer à côté. Alors, et ça vient de Made in China, bien sûr, Universal Pictures. C'est du McFarlane de 2001. Alors, vous voyez cette scène, le requin qui mange le pilote du bateau. Le bateau est en train de couler. Vous voyez les détails. Les carreaux du bateau sont pétés. On voit l'intérieur, même l'intérieur du bateau, il est vachement bien fait. La porte, elle s'ouvre et elle se ferme. Vous voyez l'eau, ce bateau, les cordes, le mât. Normalement, le mât est beaucoup... Dans des figurines comme ça, le mât est beaucoup cassé. Mais là, il était en parfait état. Des fois, il manque le gugus là qui se coupe en deux. Il se coupe en deux. Vous lui retirez les jambes. Et là, même les jambes, ils y sont. Même le personnage, c'est vraiment beau. Il doit manquer des cannes à pêche qui doivent venir se mettre là, comme ça. Mais c'est pas trop grave, ça se voit pas trop encore. Mais il est en parfait état. Il était un tout petit peu sale, plein de poussière, mais bon, je l'ai astiqué. Et cette figurine de loin est vraiment belle, elle est magnifique. Je suis vraiment très fier de rentrer ça dans ma collection. Et ça fait un petit moment que je la cherche. Et à ce prix-là, franchement, je crois que je ne trouverai pas mieux. Ou si je peux trouver mieux, mais en plus mauvais état, là, elle est vraiment dans un état splendide. Ensuite, encore un Funko Pop. Alors, vous savez que je suis fan de Funko Pop Glow et de films d'horreur. Alors là, je pouvais pas passer à côté de Elvira en Glow chaise limite édition Glow chaise, voilà. Et en plus, exclusivité. Je l'avais en normal, je l'avais pas en Glow. Alors là, elle est en momie, vous voyez. Comme ceci, vous voyez la belle Elvira, magnifique Elvira. Et là, elle est en Glow, je l'avais en normal. Et je suis vraiment fier, elle commence à coter. Du coup, je me suis précipité à l'acheter avant qu'elle coûte un peu trop cher. Ou à moins qu'elle se casse la gueule, j'en sais rien. Vous savez, les prix des Funko Pop, ça monte, ça descend. Des fois, ça monte d'un coup, ça descend d'un coup. Des fois, ça monte toujours et ça descend jamais. Et c'est vraiment le hasard. C'est vraiment comme la bourse, ça monte, ça descend. C'est vraiment une catastrophe. Et on ne sait pas si vraiment nos pop qu'on achète vont vraiment coter un jour. Mais on a des petites références, on a c'est un peu le hasard, mais moi je pense que celle-là va continuer à coter. Et j'espère. Voilà cette Elvira en Funko Pop.
Je réfléchis, mais je crois que j'ai presque fait le tour là. Bon, alors je vais vous présenter vraiment mes derniers achats. Ils viennent presque d'arriver. C'est des figurines que j'ai payé 20 € pièce. Vraiment une belle occasion. Ils étaient neufs en boîte. Et le premier, c'est The Texas Chainsaw Massacre. Massacre à la tronçonneuse. Édition jeu vidéo. C'est le Massacre à la tronçonneuse édition jeu vidéo. Alors, comme je vous montre là, il est tout vert. Alors, la figurine est en plastique, le tablier est en cuir, la tronçonneuse est verte. Il n'y a que les chaussures noires et son masque qui est couleur peau, mais tout le reste est noir. Il est vraiment très spécial, très différent des autres. Elle est vraiment très belle cette figurine. En boîte toute neuve, je les laisse en boîte comme ceci pour les exposer. C'est vraiment très beau. Et vous voyez le derrière, vraiment, elle est neuve. C'était de l'occasion, mais ces figurines pour moi sont neuves. Ensuite, pareil, The Texas Chainsaw Massacre. Massacre à la tronçonneuse. Et celui-ci, c'est le normal. Alors, comme vous voyez, il y a le crochet de boucher, une petite hache de boucher, un couteau, sa tronçonneuse ensanglantée. Pareil, il est en plastique. Et le tablier est en cuir. Les bras, ils sont mieux faits que la figurine tout en tissu de chez NECA. C'est toujours des NECA, c'est toujours des Real Toy. Et vous voyez, il a un autre visage. C'est le visage de la grosse femme. Il est vraiment très beau. Et puis ce visage, on ne doit pas le trouver souvent dans les figurines. Du coup, c'est vraiment très spécial. Et vous voyez derrière, pareil, les outils, le crochet de boucher, on l'a jamais trop vu. C'est un peu innovant de chez NECA. C'est bien qu'ils changent un peu comme ça. Et cette figurine vraiment très belle, encore une fois. Ensuite, The Nightmare on Elm Street, les griffes de la nuit, Freddy Krueger. Alors, c'est le Freddy Krueger du premier Freddy. Et je vous le montre comme ceci. Ça brille, c'est vraiment dommage. J'espère que vous le voyez. Alors, dedans, il y a le Freddy avec un visage normal qui fait la tête, un qui rigole. Le chapeau, le visage de Freddy quand il s'arrache la peau, un visage de femme, des doigts quand il se coupe les doigts, il y a du machin vert qui sort, et le fameux téléphone avec la langue de Freddy qui sort. Le voici, il est vraiment très beau. Comme vous voyez derrière, vous voyez le visage, le téléphone, le visage de Freddy qui s'arrache la peau, les doigts, comme je vous l'ai dit. Elle est vraiment très belle. Vous voyez que la boîte, elle est vraiment parfaite d'état, toujours du NECA, vraiment magnifique. Ensuite, Freddy la revanche, Freddy 2. Dans cette édition, boîte vraiment très lourde. Et parce que dedans, il n'y a pas que Freddy. Il y a les chiens de l'enfer avec des visages. Vous voyez ces chiens avec les visages. Vraiment très très belle figurine. Alors, on voit Freddy avec 2-3 visages. Il y a 3 visages. Son chapeau. Il a une paire de griffes. Autrement, il a la main avec les griffes qui sortent. Et ses chiens avec la tête, les chiens des enfers. Et derrière, il y a une flamme. Comment on peut l'exposer comme ceci avec la flamme derrière, ça envoie de la patate. Là, on voit les visages des chiens. Là, il est dans le bus scolaire. Il est vraiment très beau. Il y a même le visage avec qu'on voit son cerveau. Il est magnifique, cette figurine. Elle est très lourde. Et je l'ai payé 20 €. Franchement, celle-là, en plus, elle vient de sortir. Et elle est vraiment récente. Et pour 20 €, franchement, je pouvais pas passer à côté. Je remercie le vendeur qui me l'a vendu. Même si je crois pas qu'il regarde mes vidéos, mais je le remercie. Ensuite, la dernière. En fait, je vous l'ai pas dit, j'ai payé ça sur eBay. Bref, il y a des bonnes occasions à faire sur eBay et il y en a des mauvaises à faire. Faites attention sur eBay. Friday the 13 partie 2. Vendredi 13. Dans cette magnifique boîte. Et là, comme vous le sentez peut-être, c'est le Jason Voorhees avec le sac sur la tête. Bon, comme vous voyez dans ma vidéo, ah bah non, vous le voyez même pas. J'avais un Jason le même que ça, mais celui-là, je l'ai gardé en boîte. Et vous voyez, il a
le visage sans le sac, avec le sac, la tête de sa mère, un gros couteau de cuisine, une machette, une fourche, une pioche, un pic et le plus beau, je trouve, dans cette figurine, c'est le tout petit feu là, qu'on peut mettre les flammes sur le feu. Elle est vraiment très belle cette figurine, très détaillée, très... Je les aime un peu moins que les NECA avec les habits en tissu parce que tout est en plastique là, je trouve que ça vit pas. Mais en laissant en boîte comme ça, je les trouve magnifiques, ils sont vraiment très belles à exposer et sont vraiment magnifiques. J'ai vraiment pas de mots pour ces figurines. Bon, je crois que j'ai fait tout le tour. Je regarde à peu près. Ouais, j'en ai plus à vous présenter. Peut-être à une prochaine vidéo parce que franchement, je suis un maniaque. J'achète. Il va même falloir que je ralentisse un peu. Et ouais. Mais bon, c'est mon seul plaisir. C'est pour compléter ma collection. Avoir une collection de ouf comme certains. Vraiment, mais même si déjà elle est pas mal remplie, ma pièce, c'est vrai. Mais je continue, c'est plus fort que moi, faut que j'achète et faut que je complète mes collections. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, vous savez quoi faire d'autre. Et puis c'est tout, passez une bonne journée en enfer et avec Jason Voorhees.